Bonjour, Sylvie Cabane. Donc, je suis chargée de mission à l'ARS Languedoc-Roussillon Midi-Pyrénées. Et donc, je vais vous parler, comme certains de mes collègues, de mon ex-région. Voilà. Donc, déjà, le territoire du Languedoc-Roussillon est géographiquement, il y a 3 niveaux. Il y a le littoral, près de la Méditerranée, il y a l'arrière-pays, et puis il y a la montagne. On va vers les Cévennes et vers le Massif central. Et la particularité aussi, c'est une grande variation saisonnière de la population, hein, l'été notamment. Donc 2,7 millions d'habitants répartis sur plusieurs villes moyennes. Une mortalité prématurée plus forte qu'au niveau national, avec une très forte précarité et des disparités importantes entre les départements. Une offre de soins qui est globalement supérieure aux moyennes nationales, mais très inégalement répartie. Les professionnels de santé sont plutôt sur le littoral et l'arrière-pays, comme dans d'autres départements et d'autres régions, il y a des problèmes de territoires vulnérables. Voilà, donc on a aussi une densité d'établissements privés et de professionnels libéraux plus forte qu'au niveau national. Mais 50% des médecins généralistes et spécialistes ont plus de 55 ans. Voilà, donc on va peut-être bientôt rejoindre d'autres régions qui ont déjà des problématiques de démographie médicale. Alors, la position de l'ARS en matière de télémédecine, donc la stratégie du programme régional de télémédecine qui a été élaboré il y a 5 ans, il y a 3 ans, à la création des ARS, c'est de dire que dans chaque territoire, d'abord, on essaie d'exploiter les possibilités qui existent sur le terrain. Voilà, de s'appuyer sur les compétences de proximité pour conjuguer l'expertise et la connaissance du terrain. Parce qu'en télémédecine, je dis souvent, hein, on le dit dans les réunions, on peut aller faire interpréter en Inde, en Chine. Hein, je peux aller chercher quelqu'un à Lille. Mais d'abord, c'est aussi de mobiliser des acteurs de terrain quand il y en a. Et même si c'est le médecin généraliste ou le dermatologue qui est dans le secteur, ou qui est le cardiologue, le seul cardiologue qui existe, c'est d'essayer de travailler avec lui sur ce projet de télémédecine. Ça, on y reviendra. Donc, c'est vraiment s'appuyer sur les acteurs de proximité. S'appuyer aussi sur les établissements de référence, sur les filières de soins, lorsqu'ils souhaitent se positionner. Et tout à l'heure, un de mes collègues parlait des GHT. Avec les GHT, on va être vraiment dans le cœur du sujet, la télémédecine, au cœur des GHT. Donc l'exemple, c'est des supports de filières gériatriques, du secteur psychiatrie. Je pense que les GHT vont vraiment réorganiser tout cela. Aussi fournir un appui prioritaire aux établissements médico-sociaux et aux structures d'exercice coordonnés, style MSP, centre de santé, et accompagner les organisations qui garantissent une continuité de l'offre. Ça, sur le plan du territorial, et tout ça dans un aspect aussi de gradation, hein, d'accès gradué à la spécialité. Et au plan régional, c'est aussi valoriser les compétences et expertise de recours, style les réseaux régionaux de santé qui ont des expertises particulières, des centres de référence ou des centres de recours comme pour les unités neurovasculaires dans le cadre de l'AVC. Alors, je vais vous situer les activités de télémédecine de l'ex-région Languedoc-Roussillon qui aujourd'hui sont, je pense donc, vu les cahiers des charges, potentiellement, on dit, éligibles à l'article 36. Donc, il y a déjà un premier projet qui existe depuis fort longtemps, depuis 2008. Ce sont des médecins généralistes qui pratiquaient à Langogne, dans le département de la Lozère, des téléexpertises avec des médecins situés au CHU de Nîmes. Et depuis 2008, donc tout ça s'est fait dans le bénévolat, hein, et depuis 2008, ils ont pris en charge près de 1500 patients par téléexpertise, toute spécialité, puisque c'est en fonction des cas proposés que le CHU de Nîmes mobilise le spécialiste en question pour répondre à la problématique médicale. Et donc, c'est à peu près 300 à 400 actes par an et 150 à 200 patients par an. Ensuite, un projet plus récent qui date de fin 2014, c'est de la téléexpertise en cardiologie, donc c'est de l'avis par transmission d'électrocardiogramme, sur 14 EHPAD, qui est mené par des cardiologues libéraux. Et en 2015, ils ont réalisé 535 actes de téléexpertise. Parce qu'en fait,
souvent dans les EHPAD, il y a des avis, on craint, il y a une chute, il y a un problème cardiaque, on hospitalise, on part aux urgences. Là, ça permet un peu entre guillemets, de trier. On n'est pas dans la douleur thoracique aiguë, hein, évidemment, hein, mais selon les sujets, en lien avec le médecin traitant fait appel au cardiologue, le CG est transcrit, il y a peut-être des réajustements de traitement. Voilà, ça se passe comme ça. Ensuite, il y a la télémédecine près autour de Montpellier, dans des EHPAD plutôt dans l'arrière-pays, en lien avec des acteurs de Montpellier, donc sur des spécialités cardiologie, psychiatrie et gériatrie. Là aussi, il y a 14 EHPAD, il y a une HAD, hein, puisque c'est des gens à domicile, donc ils peuvent donner des avis à domicile, des cliniques, des soins de suite et réadaptation, et à venir très prochainement 13 EHPAD. En 2015, ils ont réalisé 332 actes, mais en fait, ça vient d'être réactualisé. Là, j'ai reçu une information. En tout, entre 2015 et le début 2016, il y a presque 500 actes. Voilà. Ensuite, nous avons des activités de télésurveillance en télédialyse. Donc, il y a 2 projets sur de la télésurveillance pour des patients situés à une unité de dialyse médicalisée. Donc, ensuite, il y a aussi des projets à venir qui sont issus de diagnostics territoriaux. En fait, l'agence a souhaité mener des diagnostics territoriaux puisque on dit toujours on doit partir du besoin du terrain. Et donc, on a réalisé des diagnostics pour d'abord, la télémédecine, c'est avant tout, on l'a dit, c'est d'abord un projet médical avant d'être un projet technologique. Donc, c'est de faire le diagnostic du besoin et qui peut répondre à ce besoin. Donc, on a mené ces diagnostics dans l'arrière-pays biterrois, pays au Languedoc et Vignoble, et sur tout le département de la Lozère. Et lors de ces diagnostics, ce qu'on n'avait pas pu faire sur le pays au Languedoc, en Lozère, on a également fait un diagnostic télécom, puisque même si c'est d'abord le projet médical, si vous n'avez pas les télécoms à côté, à un moment donné, voilà, donc il y a des problèmes aussi. Vous pouvez avoir des EHPAD qui ont des besoins, mais si vous n'avez pas les télécoms, vous ne ferez pas de télémédecine. Donc on a embarqué les 2 sujets. Et donc ça, c'est des projets qui vont pouvoir aussi se déployer en travaillant aussi avec les fournisseurs télécoms pour améliorer la performance. Puisque quand on veut faire de la téléexpertise, bon ça on peut le faire encore, mais quand on veut faire de la téléconsultation, la vidéo, ça demande un peu plus. Après, il y a des projets de télésurveillance qui sont également à venir sur l'insuffisance cardiaque et le diabète. Et il y a des études cliniques en cours. Alors ça, c'était pour les aspects plus liés à téléconsultation, téléexpertise et qui rentrent dans le cahier des charges téléconsultation, téléexpertise de l'article 36. Il y a bien sûr des activités de télémédecine liées à la téléimagerie. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que nous, en Languedoc-Roussillon, on a un GCSI Santé qui est jeune. Il a été créé il y a 3 ans. Bientôt, et donc nous n'avions pas d'équipement de plateforme de télémédecine, donc tous les projets dont je vous ai parlé étaient sur des plateformes un peu locales, et aujourd'hui nous allons rapatrier toutes ces activités sur une plateforme régionale de télémédecine, mais d'abord la priorité de l'ARS était de déployer en priorité la prise en charge de l'AVC. Donc sur l'AVC, il y a 2 types d'organisation en fonction des besoins, puisque la région Languedoc-Roussillon dispose de 7 UNV. Et donc, c'était d'abord de déployer la téléexpertise pour thrombectomie, pour savoir si les patients devaient être déplacés vers l'UNV de recours qui est à Montpellier. Et donc, on a déployé la téléexpertise, enfin, c'est en cours, parce que d'abord, on a déployé la solution technique, et là, la formation est en cours. Et la télé-AVC, télé-thrombolyse, entre les sites qui sont loin d'une UNV, qui ont un service d'urgence qui accueille donc les AVC, avec le centre de recours. Donc on a 3 sites comme ça. Et on a même donc dans le cadre de la grande région des acteurs avant que la grande région existe. Par exemple Millau qui était avant en Midi-Pyrénées, qui est tourné vers le CHU de Montpellier par rapport à proximité. Et nous avons Carcassonne qui est plutôt tourné vers le CHU de Toulouse. Voilà. Donc je vais vous faire, je n'en ai pas parlé avant, mais il rentre, voilà, c'est le focus sur Domoplay. Mon collègue Gilles Chamberlain en a parlé tout à l'heure. Donc je ne vais pas revenir, c'est un projet interrégional où on s'appuie sur la plateforme du GCS Télésanté Basse-Normandie avec 2 équipes médicales différentes, en Basse-Normandie et en Languedoc-Roussillon. Pour le Languedoc-Roussillon, c'est à peu près plus de 10 000 patients porteurs de plaies qui sont estimés par les spécialistes des plaies à retard donc de cicatrisation. Le principe, c'est des avis d'experts auprès de médecins, parce que les experts ne font pas les soins. Ils donnent des avis, et ça c'est important, ils donnent des avis aux médecins et aux infirmiers de terrain, où qu'ils soient, que ce soit en établissement de santé, en EHPAD ou à domicile. Voilà, parce que c'est vraiment le médecin traitant ou l'infirmière, je dirais, traitante, qui fait le soin et qui prend en charge. Eux, ils donnent des avis
d'experts en plaie. Donc, c'est un confort, cette activité amène un confort et une qualité de vie aux patients, parce qu'avant, ces patients qui étaient très lourds, ils étaient déplacés, ou pas forcément, des fois, déplacés, alors que là, on peut les prendre en charge à domicile. Et c'est tout l'intérêt du sujet. Ça s'appuie sur une organisation, donc un réseau ville-hôpital qui existe depuis 1999, qui réunit donc des professionnels de santé, experts libéraux et hospitaliers, donc généralistes pour les experts libéraux et des praticiens diabétologues ou endocrinologues pour les hospitaliers ou des chirurgiens, et également un réseau d'infirmières expertes, salariées ou libérales, et qui agissent dans un protocole. Le projet d'Homoplay nous a permis de mettre au point un protocole de coopération qui dépasse la télémédecine entre les professionnels médicaux et les infirmières. Et donc on voit que dans l'article 36, les infirmières vont pouvoir prétendre à une rémunération dans le cadre de l'article 36 et du cahier des charges. Et tout ça s'est organisé autour d'un centre d'appel. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant la télémédecine, les infirmières se déplaçaient, les infirmières se déplaçaient au lit du patient. Elles allaient au lit du patient. Aujourd'hui, elles ne vont plus au lit du patient. Elles répondent par téléexpertise ou par téléconsultation. Voilà. Donc, on a au niveau de l'activité 5 centres experts. On a 1924 requérants libéraux différents, 162 établissements sanitaires et médico-sociaux requérants. Et ça, c'était les chiffres à fin novembre ou fin décembre. 6053 actes de télémédecine depuis le début du projet, 23 octobre, Gilles Chamberlain l'a dit, jusqu'au 31 mars. Sur la volumétrie, donc zoom sur l'année 2015, 1334 patients, 2221 plaies, 3627 actes. On est sur à peu près une plaie 6 par patient et 2,7 actes de télémédecine par patient. Au début, on imaginait 3 ou 4 actes par. Et donc, en fait, la télémédecine a permis d'optimiser. On a besoin de moins d'actes que ce qui était estimé, ce qui se faisait en présentiel avant. Même. Donc, on a aussi une localisation des actes, 55% à domicile, 32% ou 34% en secteur médico-social, 1% en cabinet, puis le reste 10% en secteur sanitaire. Et le type d'expert, on a 59% d'actes, téléconsultation ou téléexpertise qui sont réalisés par les infirmières expertes et 41% par les médecins. Et nous avons 2 évaluations en cours, une étude randomisée et une étude observationnelle sur 500 patients pour l'observationnel. Les perspectives, c'est une pérennisation de l'activité d'Homoplay par l'expérimentation de l'article 36, des évolutions technologiques. Donc, on a parlé tout à l'heure de l'échange de photos par smartphone sécurisé, mais on va aller vers de la téléconsultation par smartphone sécurisé, des problèmes de télécom à résoudre. Ce que je voulais dire, c'est que aussi, de point de vue organisationnel, même si le réseau est organisé, il a fallu qu'avec la télémédecine, lui aussi, ils mettent en œuvre des évolutions organisationnelles. Et donc aujourd'hui, le réseau, comme on disait, il peut aussi faire un partage d'expérience, compléter l'offre de soins sur son territoire. Et ce qui est important, c'est que si le projet médical est vraiment fondamental en télémédecine, on voit que, comme c'est en situation de mobilité, c'est vraiment au lit du patient, on n'est pas derrière une plateforme, c'est au lit du patient. Ce que permet la technologie, quand elle le permet, ça transforme les organisations. Voilà. Après, il faut bien sûr un projet médical. S'il n'y a pas de projet médical, vous ne transformez pas les organisations, même si la technologie le permet. Voilà ce que je voulais vous dire. Merci.